Dominique Thiébaut-Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Passions et raisons aujourd'hui, à la lumière de Descartes et Spinoza. Alors qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Eh bien, je suis parti d'un constat, la prédominance à notre époque de certaines passions décrites de façon remarquable par Descartes et par Spinoza, notamment l'envie et la compassion ou pitié. Ce sont les deux faces d'une même émotion. Un mal qui arrive à d'autres excite en nous de la compassion, tandis qu'un bien qui arrive à autrui excite en nous de l'envie. La compassion n'est pas une vertu pour Descartes ni pour Spinoza, c'est une passion triste, caractérisée par la passivité. Elle est aujourd'hui suralimentée par les médias qui la nourrissent de tous les malheurs du monde. De son côté, l'envie s'apparente à de la haine, mais sous ses formes les meilleures, elle n'est pas sans rapport avec le désir d'égalité. Désir qui caractérise notre société. Descartes, puis Tocqueville et Freud, par exemple, ont bien vu le lien entre l'envie et le désir d'égalité. Vous parlez de passion. De quoi s'agit-il exactement? J'englobe dans ce terme ce que Descartes nomme des passions et Spinoza des affects. Le sens du mot passion tend à se restreindre aujourd'hui à la passion amoureuse, mais Descartes le définit beaucoup plus largement dans son livre intitulé Les passions de l'âme. Les passions fondamentales sont pour lui non seulement l'amour et la haine, mais aussi l'admiration, le désir, la joie et la tristesse. Il distingue dans l'âme d'une part ses actions, c'est-à-dire ses volontés, d'autre part ses passions, qui naissent de l'union entre l'âme et le corps. Descartes parle de passions de l'âme pour les distinguer des perceptions qui se rapportent aux objets extérieurs, comme les sons, les couleurs, les odeurs, ou qui se rapportent au corps, à notre corps, comme la soif, la faim, la douleur. Pourquoi avoir associé Descartes et Spinoza? Ils ont vécu à peu près à la même époque, au XVIIe siècle, dans le même pays, les Pays-Bas, où la liberté d'expression était plus grande qu'ailleurs. Ils font partie du même courant de pensée, le rationalisme. Pour eux, les passions divisent les humains, tandis que la raison les réunit. Spinoza a marché dans les traces de Descartes. Son premier livre s'intitule « Les principes de la philosophie de René Descartes ». Aujourd'hui, on a tendance à oublier ou à occulter les racines cartésiennes de la philosophie de Spinoza. En quoi ces philosophies du XVIIe siècle peuvent-ils nous donner des réponses aujourd'hui, au XXIe siècle, aux problèmes du XXIe siècle? L'une de leurs grandes leçons est la lutte contre les idées reçues, et cette lutte est toujours actuelle. Autre raison pour laquelle leurs œuvres restent présentes, ils les ont écrites au début du grand développement de la raison scientifique, qui continue de nos jours. Ils ont donc toujours quelque chose de valable à nous dire à ce sujet. Quant aux passions, j'ai évoqué précédemment la pitié et l'envie, et j'en mentionne d'autres dans mon livre, passion de la colère, passion de l'estime et de la mésestime, passion mimétique, qui sont également actuelles. En quoi des philosophes de la raison sont-ils fondés à nous parler des passions ou affects qui relèvent souvent de la déraison? Freud a déclaré dans l'un de ses essais de psychanalyse « Tout notre savoir est toujours lié à la conscience. Même l'inconscient, nous ne pouvons en prendre connaissance
qu'en le rendant conscient. De la même manière, on peut dire que notre savoir est lié à la rationalité, par laquelle nous pouvons prendre connaissance des passions irrationnelles. Cela dit, nous pouvons aussi en prendre connaissance par la poésie et par l'art en général. Alors à propos de la poésie, une annexe de votre livre s'intitule Descartes et la poésie. Quel lien y a-t-il entre la philosophie de Descartes et la poésie ? Descartes révèle son amour de la poésie au début du discours de la méthode, où il écrit « J'estimais fort l'éloquence et j'étais amoureux de la poésie ». Dans sa correspondance, il cite des poètes à plusieurs reprises. Dans ses œuvres complètes, on trouve une note révélatrice recopiée par Leibniz. Il y a en nous des semences de science, comme en un silex des semences de feu. Les philosophes les extraient par la raison. Les poètes les arrachent par l'imagination. Elles brillent alors davantage.